Quel souvenir gardes-tu de Nouvelle Star? Bah, celui d'une colonie de vacances, mais en public. Aujourd'hui, je regarde le chanteur, je lui dis, bah, t'aurais pu un peu travailler quand même avant d'arriver, escroc. Oh. C'était comment de chanter sur le plateau de la Star Academy? Raconte-nous. J'avais pas ressenti cette énergie-là depuis Nouvelle Star. En vrai, je vous dis ce qui est passé dans mon cœur, j'ai dit à mon petit frère, parce que quand on était étudiant, on regardait la télé, il y avait la Starac, et il y avait Rihanna, il y avait Beyoncé. Et au moment où je termine de chanter avec Ebony, j'ai honte, je me suis dit, mec, t'es comme Robbie Williams, avec tatouage sur le cou, tout ça, voilà. Bon, bref. Tu nous chantes un extrait de ta chanson Le Fou et le Roi, reprise de Viva la Vida en français. Pour une raison qu'on sait au fond, je suis sûr qu'ils me pardonneront. Je reste un homme sans peur, tant que je garderai mon cœur. J'étais un homme honnête, juste avant de perdre la tête. Peux-tu nous parler de ton livre Tout le monde naît avec des ailes? C'est un nouvel exercice. Cette prose-là m'a beaucoup plu. Je ne m'attendais pas à me prendre au jeu à ce point-là. Et c'était le moment de faire un petit bilan aussi. Tu nous lis ton passage préféré de Tout le monde naît avec les ailes. Waouh! Incroyable! Le cheval est mon chapitre préféré. S'il avait su sa force, il aurait rompu le mort, les rênes et celui qui les tient. Le palefrenier sur le tournage le tenait par une ficelle aussi fine que fragile. Celle-ci faisait office de reine en l'absence de cavalier pour que le cheval demeure à sa place le temps du tournage. Et il est resté là, figé, tenu en laisse par un fil transparent qu'il aurait pu briser sans effort. Mais il ignorait sa force. J'ai longtemps ignoré la mienne. Les gens ne soupçonnent pas leur force, celle de pouvoir guérir, celle de pouvoir se soigner et de pouvoir reprendre goût à la vie. Donc c'était une nécessité, ce livre, de dire aux gens qu'on peut tous aller bien. Ça te fait quoi d'intégrer la troupe des enfoirés? C'est l'honneur d'une vie. Regardez, je l'ai tatoué ici. Hop, il est là. Pour moi, c'est la 4e couleur du drapeau français. C'est bleu, blanc, rouge, rose des restos du cœur. L'artiste avec qui tu n'as toujours pas fait de duo, avec qui tu rêverais d'en faire un, Christophe Maé. Il y a quelque chose d'incroyable dans l'énergie. Je suis rentré une fois à un Olympia, c'était un dimanche. J'entendais l'Olympia trembler de l'extérieur. Christophe Maé, 18h, un dimanche à l'Olympia. Big boss. J'avoue, c'est pas le bonheur. Il paraît que ton père t'a suivi en boîte quand tu... Aïe, 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 aïe. Oui, j'ai eu une éducation stricte, justifiée. Vu comment tout part en vrille après, il me fallait une cage. Un peu comme ça, quoi. Il m'avait dit, tu rentres à 2h du mat. Je lui ai dit, ok, c'était mon couvre-feu. Et j'étais même plus en boîte, j'étais dans un burger, là, à côté, en face. J'étais un gamin, quoi. Et j'étais là à manger des burgers jusqu'à 5 du mat. Le pauvre, il m'a cherché partout. Il pensait qu'on m'avait kidnappé parce que j'avais brisé ma parole. Ça te manque, Dakar? Est-ce qu'un endroit nous manque vraiment? Est-ce que ce n'est pas le souvenir de l'endroit? L'enfance de Dakar me manque. Des lieux me manquent en leur temps. Le lieu lui-même, non. Il a évolué, il a changé. Et là, j'en reviens. Ça ne me manque pas, ce Dakar-là. Mais celui de mon enfance, oui. Il sortira quand ton prochain album? Et il s'appellera comment? Spoil-nous. Je sors de 2 albums de duo. Là, je reviens avec mon premier album solo depuis 2019, donc ça fait 6 ans. Il sort là, à la fin du printemps. Je peux pas vous dire comment il s'appelle. Au loin, les cloches qui sonnent me rappellent à quel point cette courte vie était belle. Saturne, Jupiter.